Ce qui vaut pour moi vaut pour toi. Je t'explique comment ça marche. Ce qui vaut pour moi vaut pour toi. Récemment, j'ai reçu plusieurs partages autour d'une sorte de mode d'emploi pour flammes jumelles, en tout cas pour la réunion flammes jumelles ou quelque chose du genre. Mode d'emploi qui est basé sur une expérience personnelle, la transmission d'une expérience personnelle de réunion qui circule donc sur le net. Si l'intention est certainement bienveillante, elle est à mon sens à regarder avec discernement, car le partage d'une expérience personnelle et donc unique de réunion ne peut s'appliquer tel du prêt-à-porter à tout un chacun. Ce qui vaut pour moi, vaut-il pour toi? Comme je le dis très souvent, le 1 est multiple. Et par ce simple élément, les expérimentations le sont aussi. Et donc, les chemins également. Ok, il est avancé que ces transmissions visent à donner de l'espoir. Simplement, selon ma vision, le chemin d'évolution flamme jumelle n'a pas besoin d'espoir. Espoir qui constitue le lit de bien des fantasmes ensuite et de multiples attentes. Car espérer, avoir de l'espoir, entretenir de l'espoir, c'est être tendu vers quelque chose du futur, c'est attendre. L'espoir n'existe que pour nourrir une source sans fin de sensations de manque et une quête éternelle. Le chemin flamme jumelle a besoin de souveraineté, de lucidité, de maturité, ce qui n'est pas très fun en effet, et surtout de cœur. De cœur, il est justement question dans le retour de l'autre, de son retournement de cœur, comme je l'ai nommé à plusieurs reprises dans des tas de vidéos. Et celui-ci prend des chemins qui sont propres à chacun. Prétendre qu'il est relié en grande partie au travail fait par la flamme jumelle réveillée la première, ou chaser, selon le concept dualiste et séparatif, si peu cher à mon cœur, fait porter un poids phénoménal à cette flamme jumelle réveillée la première. Il n'y a pas de lien de cause à effet assuré. Pas plus que la somme du travail en soi, effectué par la flamme jumelle dite active, ne garantit le retour de l'autre. Il peut y avoir quelque chose de culpabilisant dans cette croyance, qui porte à se demander « Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? En quoi ai-je démérité ?» Je vous renvoie à ma vidéo sur Stop à la culpabilité à ce propos, avec la magnifique Reine des Neiges en illustration. Tout ça est infiniment plus complexe et subtil. Si des axes de guérison, en effet, peuvent être cernés, posés dans des programmes, bien sûr, en étant adaptés à chacun, un chemin unique et universel vers la réunion me semble peu probable. C'est dénier l'aspect multiple du divin, c'est dénier l'unicité du rendez-vous pris entre les âmes et les ressorts spécifiques qui composent ce rendez-vous. Et ce n'est pas parce qu'il y a retrouvailles qu'il y a réunion assurée. C'est important de le redire, ça a l'air simple comme ça. Simplement dans cette inclinaison-là de ces communications, de ces transmissions, on a l'impression que c'est le cas. Non. Ça peut. J'ai vu des personnes avoir travaillé d'arrache-pied, vraiment, profondément. Des personnes être rendues loin, vraiment loin en termes de maturité spirituelle, d'ouverture de cœur. Et leur autre a continué à rester à la même place, dans la posture de son personnage. Et même pour certains, cet autre a glissé de plus en plus dans ses ténèbres personnelles, dans ses propres ténèbres. Peut-être que la réunion n'est pas leur plan, ou alors plus tard, dans un agenda différent. Peut-être que l'ego est si dense que cette flamme jumelle ne saisit aucune des perches tendues par la vie, par le divin.
ou pas de manière suffisamment profonde. Ça me fait penser à une petite vidéo dessin animé illustré que je vous mettrai en lien si je le retrouve. Je l'avais posté sur Facebook et sur mon blog il y a de ça un moment. C'est exactement ça, la perche tendue qui n'est pas saisie. Donc si la guérison en l'autre n'est pas assez profonde, installée, alors au simple contact avec sa flamme jumelle, que celle-ci est travaillée profondément ou plus ou moins, alors ce qui est blessé, ombrageux, refoulé en cet autre, réémergera, lui pètera à la face. Et la tentation sera grande de repartir pour fuir ce qui émerge et qui fait mal. Oui, pour certains, ça marche. C'est ainsi, il y a réunion. Et peut-être que ce mode d'emploi fonctionne. Est-ce que cela vaut pour tous? Je le redis, ici, cela demande d'être deux. Deux qui parlent du même endroit, donc d'un niveau de conscience proche, donc d'un niveau vibratoire proche et qui mettent l'amour en premier, en permanence, notamment face à chaque coup de butoir des égos respectifs, des conditionnements, des programmations X ou Y, en plus de discerner ce qui se joue sur le plan énergétique, vibratoire, subtil, qui nous brasse bien souvent au-delà de toute compréhension mentale, au-delà des indices de communication codés propres au lien de flamme jumelle. Je cite souvent en consultation, enfin en tout cas de temps en temps en consultation, des couples de flammes jumelles réunis qui sont personnalités publiques, avec des parcours différents. Aucun d'eux ne semble savoir qu'ils sont flammes jumelles, même si en les écoutant, ils en ont le langage. Aucun d'eux ne semble avoir entamé manifestement, de manière visible, une voie spirituelle. Certains ont même un ego encore présent, palpable, et pourtant ils sont réunis de manière finalement harmonieuse et durable. Alors quoi? Selon moi, c'est notamment en raison de ce que je viens d'évoquer, parler du même endroit et mettre l'amour en premier, pas en raison d'un mode d'emploi universel auquel ils auraient eu accès et qu'ils auraient suivi. Voyez? Et je vous invite à observer le rayonnement de ces couples quand ils sont ensemble. C'est bien différent de certains couples se disant flammes jumelles réunies et qui font transmission sur le net. Je suis toujours un peu surprise de ça et en même temps je me dis ok, peut-être votre personnage veut tellement y croire que vous pouvez voir, il vous amène à voir bien plus que ce qui est en réalité, bien plus de rayonnement qu'il n'y a en réalité. Discernement toujours les amis. Quand on veut tellement quelque chose, on le projette à l'extérieur, un peu partout, vous savez bien. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, là, avec cette histoire de mode d'emploi universel, c'est juste pour attirer votre attention que c'est tenter de contrôler l'incontrôlable. Or, il se trouve que ça se passe à un autre niveau. Cela demande d'être sur ces deux jambes, comme je le dis souvent, que sont souveraineté et sensibilité. Là est le plein de soi, là est la complétude engendrée par les principes féminins et masculins, guéris, équilibré, harmonisé et réconcilié, solide, souverain et sensible, ouvert du cœur, amour pour soi, amour pour l'autre, amour pour tout. Le plein de soi en chacun rencontre le plein de soi en l'autre, et alors une troisième entité se forme, le nous. C'est pourquoi j'insiste depuis 2017 sur le féminin et le masculin réconcilié, regrettant parfois que cela a été jusqu'ici, en tout cas, si peu compris, ou parfois altéré. Ainsi va le genre humain. Notre responsabilité, c'est de nous occuper de tout ce qui se révèle souffrant en nous, en vivant ce lien flamme jumelle dans chacun de ces aspects du parcours. Ça, oui, se mettre focus sur sa guérison, et pas comme une stratégie dont le but final et non avoué serait le shift de l'autre.
puisque c'est de ça dont il est aussi question dans cette histoire de mode d'emploi. Le shift ne se contrôle pas, ne s'impose pas, ne peut pas se générer par l'extérieur. Et d'ailleurs, un shift peut avoir lieu et ne pas tenir dans le temps. Donc l'autre revient comme illuminé et repart au bout de quelques semaines, de quelques mois. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Le retournement du cœur et l'ouverture de conscience, puisque c'est de cela dont il s'agit, un processus complexe, profond, intime et très nuancé. Pas un élément d'un mode d'emploi universel pour la réunion. Le chemin, on le fait pour soi, en soi, et non dans le but de la réunion. Puis pour la contribution, qui est un élément majeur sur le chemin de flamme jumelle. Ensuite, quand on va mieux, quand on est sorti des sables mouvants. J'avais parlé de certaines entraves en l'autre pour son retournement du cœur dans une vidéo dont je vous remets le lien. Matrice, ego, transcendance, ça doit s'appeler. Je rechercherai. C'est une vidéo qui livre des mécanismes profonds. Évidemment, ça demande d'accueillir les ressorts si spécifiques de notre contexte de dualité. Et ça, c'est pas confort. C'est vraiment pas confort. Donc c'est quelque chose que bien souvent on a tendance à laisser de côté jusqu'au moment où c'est mûr. Et il y a des gens qui y arrivent. Je le vois chaque semaine, de plus en plus, qui entrent dans cette compréhension et dans cette intégration. Oui, ça n'est pas fun. Pendant tout un temps, c'est assez douloureux même. Et puis on le dépasse et on a grandi. Donc j'ai prévu depuis un moment de faire une vidéo, on va dire non exhaustive, pour compléter sur certains autres aspects de cette histoire de retournement du cœur. Donc à nouveau, prenez ce qui se dit ici ou là, bien évidemment, et passez-le au feu de votre discernement, de votre conscience supérieure, de votre sagesse naturelle. Et non pas, ne le prenez pas pour répondre à ce qui fait plaisir à votre personnage, à ses projections, à ses entêtements, à ses chimères parfois aussi. Souveraineté, souveraineté, souveraineté encore et toujours. C'est cela que nous sommes venus retrouver ici. Et en effet, nous pouvons avoir décidé de la retrouver en empruntant le chemin de la flamme jumelle. Portez-vous bien. À bientôt pour une autre vidéo.